Dans cette vidéo, vous allez découvrir une organisation façon minimaliste. Parce que quand on commence à s'intéresser à l'organisation, souvent on va tomber sur des méthodes abracadabrantes, c'est-à-dire par exemple la méthode Kanban, peut-être la matrice d'Eisenhower, peut-être la loi de Pareto, peut-être quoi encore, le bullet journal, la méthode agile, la méthode de la chaîne, la méthode des 5 S, etc. etc. Et en fait, il y a vraiment un mot qui colle à la peau de l'organisation, c'est la complexité. Donc, il y a beaucoup de gens, quand ils pensent au terme organisation, ils vont penser au terme « oh, c'est complexe, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas créatif, etc. » Et donc, dans cette vidéo, j'ai simplement envie de partager avec vous une organisation façon minimaliste. Donc, c'est-à-dire, si je vais tout recommencer de zéro, je commencerai vraiment par ça. Parce que ce que je vois souvent, c'est les gens, quand ils commencent à s'intéresser à l'organisation, ils veulent mettre en place un système parfait. Un système qui finalement est capable de gérer toutes les situations. Mais souvent, ces situations ne vont jamais se produire. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont créer? C'est une usine à gaz, un truc super compliqué à maintenir sur la durée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent, que je vois souvent chez mes lecteurs. C'est quand ils réalisent qu'ils ont un problème d'organisation, ils vont commencer à tout lire et finalement, ils n'appliquent rien du tout parce que c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop complexe. Et donc là, dans cette vidéo, j'ai simplement envie de partager, encore une fois, avec vous, une façon de s'organiser, une façon minimaliste. Alors, le truc que je recommande de faire, donc prenez de quoi noter maintenant, c'est vraiment important, c'est là que ça vient. Le truc que je recommande de faire, le premier truc que je recommande de faire, c'est toujours avoir 3 objectifs annuels, 3 objectifs mensuels, 3 objectifs hebdomadaires, 3 objectifs quotidiens. 3, 3, 3, 3. C'est facile à retenir, 4 x 3. Donc 3 objectifs sur l'année, 3 objectifs mensuels, 3 objectifs hebdomadaires et finalement les 3 objectifs de la journée, ce ne sont pas des objectifs, ce sont des tâches. Maintenant, le truc à bien comprendre, c'est que quand moi je vais fixer les 3 objectifs annuels, les 3 objectifs mensuels vont être en lien avec les objectifs annuels et les 3 objectifs hebdomadaires vont être en lien avec les 3 objectifs mensuels et les 3 tâches que je vais faire au quotidien sont en lien avec les objectifs de la semaine. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre. Et ensuite, ce qui est important également de bien saisir, c'est que par exemple, je vais simplement définir les 3 objectifs mensuels pour le mois à venir, pas pour les mois de l'année, pas pour les 12 mois de l'année. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on évolue dans un système complexe et donc si je fixe pour les 12 mois à venir les 3 objectifs de chaque mois, finalement je ne laisse pas la place à ces opportunités qui peuvent se produire, je ne laisse pas la place à ces imprévus, etc. etc. Pareil pour les semaines, je vais uniquement planifier les 3 objectifs de la semaine à venir et laisser les 3 semaines du mois en cours libre. De cette manière, si par exemple pour plein de raisons, je n'arrive pas à atteindre les objectifs de la semaine, je peux simplement les repousser. Donc chaque fois, j'ai un peu de la marge de manœuvre. Pareil pour les tâches du jour, je vais planifier les 3 tâches du jour, mais je ne vais pas planifier les 3 tâches du jour d'après. Je peux inscrire les tâches que je souhaite faire, mais à la fin de chaque journée, je vais me dire ok, maintenant dans les tâches que je souhaite faire, je vais choisir celle-ci, celle-ci et celle-ci que je vais faire. De cette manière, ça vous permet d'être agile, de développer une sorte d'agilité. Et ça, je pense, c'est très important parce que la plupart des gens ont des systèmes d'organisation très rigides qui font qu'on ne les utilise pas et qu'on les abandonne très rapidement, après quelques temps. Donc ça, c'est le premier point. 3, 3, 3, 3. Le deuxième point, c'est d'avoir une liste. Pas une liste de tâches, ça vous le savez, je ne suis pas vraiment fan des listes de tâches, mais une liste où vous allez mettre d'un côté toutes les idées que vous avez, les opportunités. Évidemment, vous pouvez faire plusieurs listes. Moi, j'ai une liste d'idées de business, une liste de choses à faire un jour peut-être. Ce n'est pas quelque chose que je veux vraiment faire, mais c'est bien de le noter à quelque part, simplement pour laisser mon cerveau avoir des idées, avoir des ressources et pas qu'il soit là en mode « il ne faut pas que j'oublie ça ». Ça, c'est le pire des trucs que vous pouvez faire, c'est tout garder en tête. Comme disait David Allen, l'auteur de la méthode GTD, que tout le monde recommande mais que personne n'utilise, c'est de dire finalement, un cerveau c'est pas fait pour stocker des idées, c'est fait pour avoir des idées. Les idées, vous allez les stocker à l'extérieur de votre cerveau. Ça peut être dans un truc numérique ou dans un truc papier, peu importe.
Donc faites des listes pour ça. Et ensuite, vous êtes peut-être de me dire, mais les tâches, je les mets où? Alors les tâches, elles vont dans l'agenda. Voilà, donc je ne vais pas m'exprimer plus en détail là-dessus, elles vont dans l'agenda. Maintenant, je veux juste contrôler que je n'ai pas oublié des éléments importants. Voilà. Donc 3, 3, 3, 3, une liste pour les idées et puis ensuite toutes les tâches vont dans votre agenda. Donc là, vous avez un système minimaliste qui fonctionne déjà très bien et qui va vous permettre finalement d'avancer sur vos projets et surtout de pouvoir petit à petit l'améliorer. Donc petit à petit, vous serez en mesure d'améliorer le système. Pourquoi? Parce que évidemment, vous aurez des obstacles. Évidemment, vous allez rencontrer des problèmes parce que peut-être qu'à un moment, vous aurez une tâche qui, je ne sais pas, vous faites que de procrastiner dessus ou alors vous êtes un perfectionniste et vous n'arrivez pas à la diffuser ou à en guillemets, montrer au monde la qualité de votre travail ou alors, je ne sais pas, vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'énergie. Et en fait, quand vous êtes face à ces obstacles, en fait, c'est l'opportunité, chaque obstacle, chaque problème est l'opportunité finalement d'améliorer votre système. Et donc, c'est à ces moments-là que vous allez choisir un livre. Un livre parce qu'il est spécifiquement destiné à surmonter cet obstacle. Ou alors que vous allez choisir un article ou une formation. Okay? Et petit à petit, votre système, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, finalement, vous allez simplement le créer sur mesure. Donc, ce sera un système sur mesure, comme moi je crée mes systèmes sur mesure. Alors évidemment, les gens qui achètent mes formations, ils sont intéressés de voir comment je crée mes systèmes, mais c'est ce que je leur dis tout le temps, inspirez-vous de mes systèmes, mais ensuite adaptez-les à votre réalité. Et moi, c'était mon cas. Il y a quelques années, j'étais tout organisation papier. Ensuite, j'étais un moment en mode papier numérique. J'ai testé aussi le bullet journal et maintenant, je suis tout au numérique. Okay? Et peut-être que dans 2 ans, je serai nouveau tout au papier. Okay? Donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est de s'adapter à votre contexte. Et en fait, vous pouvez commencer très simplement avec ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est-à-dire 3 objectifs annuels, 3 objectifs mensuels, 3 objectifs hebdomadaires, 3 tâches quotidiennes, des listes pour décharger votre cerveau et les tâches qui vont dans votre agenda. Voilà, si le sujet vous intéresse, sachez qu'il y a une formation continue que je délivre par email. Donc, vous recevez des emails réguliers où je parle de mes principes, des obstacles que je rencontre, je parle de techniques que je ne dévoile pas sur le blog, que je dévoile pas dans ces vidéos, que je ne dévoile pas non plus sur le podcast. Et peut-être ça peut vous intéresser. Donc, il faut vraiment le voir comme une formation continue. Les mails sont fréquents et ça permet finalement de vraiment vous imprégner de ma manière de bosser. Donc, si ça vous intéresse, le lien pour accéder à cette formation continue par email qui est encore disponible se trouve dans la description de cet épisode. On se voit de l'autre côté et pensez à vous inscrire à cette chaîne. Bye bye.